Monsieur De Seguen Thierry, Madame Villefranche Isabelle, Monsieur Séropian Franck, Madame Valmal Marie-Françoise et Monsieur Chapon Jean-Luc. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier bien entendu d'abord tous ceux qui ont voté pour Uzès de Plus Belle et qui vont nous permettre de continuer l'action que nous menons. Je voudrais remercier bien entendu surtout mon équipe, Uzès de Plus Belle, qui a été efficace, vous le voyez. Et puis, il y avait plusieurs listes et je voudrais en remercier 3 particulièrement, parce que dans la commune où nous vivons, je pense qu'il faut mener des campagnes dignes, il ne faut pas être outrancier. Alors je voudrais remercier bien entendu Ensemble pour Uzès, qui a fait une très bonne campagne. Uzès Plus et Osons la transition. Merci à toutes ces équipes. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sera mes 72 ans cette année, au cas où vous n'auriez pas lu. D'accord? Et je me porte bien. Merci. Et je serai efficace pendant 6 ans avec mon équipe. Je vous remercie. Alors Jean-Luc Chapon réélu dès le premier tour pour la 3e fois consécutive, j'imagine que c'est une déception. Difficile, mais évidemment c'est une déception et c'est un petit peu dommage de penser que finalement ce sont la majorité des personnes âgées sur Uzès qui décident de l'avenir des jeunes sur la ville. Comment est-ce que vous analysez votre résultat? On a du mal à comprendre, pour être très honnête. Donc je pense qu'on a fait une bonne campagne, propre, axée sur notre projet avant tout, sans attaque personnelle. Et voilà, on n'a au moins pas démérité 2 semaines qu'on est en campagne. Et voilà, je pense qu'on a fait une belle campagne malgré tout. Et je crois qu'en définitive, personne ne l'attendait véritablement au premier tour. Sauf qu'on est force de constater que 51% des voix, on est dimanche soir, il est réélu. Donc une surprise, une demi-surprise. Si ce n'est que lui était très confiant, il l'avait dit encore il y a 3-4 jours. Le résultat au niveau du ZES+, peut-être on espérait plus, c'est le cas de le dire, mais en même temps, la campagne qu'on a faite, on n'a pas à rougir. On a démarré tardivement, mais en tout cas avec le sentiment d'avoir rencontré des gens différents et d'avoir fait la campagne qu'on a voulu mener, donc en portant un certain nombre de valeurs et en portant des problématiques que je porterai au Conseil dans les 6 ans à venir. Donc maintenant vous allez siéger dans l'opposition? Oui, tout à fait. Tous les 3 avec Lydie, Pastre de Fosse-Bureau, Christophe Bouillard. Et comment vous voyez votre futur rôle d'opposante au conseil municipal? Du travail, encore, comme on l'a toujours fait, et sur les dossiers, avec notre groupe toujours, puisque Ensemble pour Uzès, c'est une association, c'est un groupe, c'est une équipe, donc on va continuer à travailler tous ensemble et à travailler sur les dossiers. Et là, ce soir, vous ne dites pas que s'il y avait eu union, il n'y aurait pas eu un second tour derrière? Quand je regarde les résultats et que j'associe les résultats de Jean-Luc Chapon avec Jérôme Morin, eh bien 51 plus 16, on arrive aussi sur des résultats qui sont énormes. Il faut aussi le relier avec la politique nationale, ce qui pouvait être plutôt des listes dites apolitiques, mais quand même identifiées à gauche, eh bien, ont pris de plein fouet ce qui était peut-être une mission impossible, c'est-à-dire faire gagner la gauche à Uzès dans un contexte national qui s'y prêtait pas.
Et pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous à la permanence, n'est-ce pas? Alors est-ce que vous vous attendiez honnêtement à être élu pour la troisième fois consécutive dès le premier tour? Devant 4 listes d'opposition, c'était assez difficile. Bon, ben, on avait quand même un petit espoir. Mais nous, on a la chance d'avoir quand même des impôts qui sont raisonnables. On a réussi à décrocher Uzès Ville d'Art. On a réussi à avoir un secteur sauvegardé multiplié par 4 qui va donner d'abord du travail à tous les artisans et qui va permettre de restaurer encore plus Uzès et de recevoir encore plus d'étrangers. Vous diriez que c'était une campagne plus dure que les précédentes? Non, 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 ça a été une campagne difficile pour moi parce que j'ai été attaqué personnellement. C'était la première fois qu'on s'en prenait à l'homme. Et je pense que dans une ville comme la nôtre, qui est un gros village, eh bien, il faut essayer quand même de vivre ensemble. Quoi. Et c'est pas à faire telle que la campagne a été menée par un certain candidat. Je pense qu'il ne doit pas être fier de lui alors qu'il est, et ni son équipe. Comment est-ce que vous allez fêter ça ce soir? Ah ben champagne, bien entendu, on va à la permanence et on arrose ça. Parce que quand même, passer au premier tour contre 4 listes, je crois qu'il fallait le faire. Et bravo à mon équipe. Est-ce que ce sera votre dernier mandat? Ah ben c'est parti pour ça. Vous avez vu que j'ai une équipe qui est jeune et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent dans l'équipe et qui se sentiront responsables pour assumer, oui.